Salut l'équipe, toi qui es adepte des bons matchs de basket, des émotions aussi, puis des bandes de copains, tu es au bon endroit. First Team t'accueille chez lui. Oui, puisque avec ce petit parquet du XVIe siècle, cette photo débauchée chez Robert Doisneau lui-même et ses deux beaux éphèbes, eh bien, tu as tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée, une bonne soirée. Il est minuit ici à Riga en Lettonie et on vient d'assister à une grande finale de cet Euro basket entre la Turquie et les Allemands qui sont donc champions d'Europe après avoir été champions du monde il y a 2 ans. Erwan, Thomas Lerokis, vous êtes en grande forme. On a vécu, je le disais, une grande soirée. Commençons par toi, Erwan. Bon, on a vécu une grande soirée de basket. Comme souvent, quand on voit des finales, on l'avait vécu à Berlin. Alors, avec un peu plus de tristesse parce que la France En fait, avait perdu. c'était pas un grand match de basket. C'était pas un grand match de basket. On a vu une grande performance. À la Coupe du Monde, on avait vécu aussi des demi-finales, des finales exceptionnelles. Les Jeux Olympiques l'année dernière, évidemment. Mais là, on a tous eu la sensation à la fin de ce match-là de se dire waouh, on a peut-être vécu, on va prendre le temps de digérer, de l'analyser, mais on a peut-être vu l'un des plus grands matchs de basket FIBA auquel on a eu la chance d'assister. Bah, écoute, tu auras toute la vidéo pour réfléchir à un autre match qui t'a autant fait kiffer. Thomas, la même chose, de toute façon, on a vécu le match ensemble. C'était une soirée exceptionnelle. On a vu 2 bons matchs de basket d'ailleurs. Ouais, c'était une super après-midi et soirée. On a eu un match pour la troisième place qui a pas très bien démarré, mais on a eu une superbe fin de match et la finale, une finale de très très haut niveau avec des super joueurs. Les stars ont répondu présent et franchement, on s'est régalé. Ça a été une belle soirée, évidemment. Stephen était avec nous tout à l'heure. On a lu vos commentaires vis-à-vis de la vidéo qu'on a publiée hier et donc on a décidé de le punir. Vous savez que First Team est une démocratie et qu'on écoute toujours la voix du peuple. Et vous avez décidé de le dégager. Donc First Team ne fait plus partie de First Team, disons-le, Erwan. Non, je ne vais pas dire ça parce que c'est n'importe quoi. Il est juste dans le canapé. Il fait juste dans le canapé, en fait, le il mec. fera une intervention tout à l'heure. Et pour ceux qui s'inquiètent de mon sort au sein de First Team, merci déjà. Ne vous inquiétez pas. Le numéro uno, ça reste moi. Donc d'accord, c'est moi qui décide. On peut parler de cette finale exceptionnelle plutôt que se faire des blagues. On a vécu un séjour fantastique, mais on fera un point à la fin. Très bien. J'ai hâte que Stephen vienne, en tout cas, pour nous donner les notes que chacun d'entre nous va recevoir dans l'équipe demain matin. Alors, parlons du basket, la victoire 88-83, donc des Allemands, un match exceptionnel. Il y a évidemment des individualités, une ambiance merveilleuse. Il y avait beaucoup de Turcs dans la salle. Ce qui est bien avec la Turquie, c'est que quand il commence un match, tu sens tout de suite quel est le game plan. Déjà, courir, shooter et kiffer et faire kiffer quelque part. Le début de match est exceptionnel de la part des Turcs. Le début de match est exceptionnel. Pour moi, le début de match, avec les Turcs notamment, il commence à l'hymne. On a vécu un moment sur l'hymne national turc, repris par 80% de la salle qui était turque. On se regardait, on a eu des frissons. C'était magnifique. Ça a chauffé la salle à blanc et les joueurs aussi. Et donc, on a cette entame de match exceptionnelle où ça met dans Sedi Osman, les premiers paniers, où ça fait hurler la salle. Et puis surtout, déjà défensivement, ils sont d'entrée aussi en rythme. On voit très vite Dennis Schroeder être trappé sur les pick and roll. Il leur rentre dedans et ça marche très bien avec une entame fantastique. Ouais, dès le début, on a presque peur. On se dit, ah non, mais ça va encore finir comme la demi-finale, à plus 20, plus 30. Et finalement, en fait, les Allemands se reprennent très vite. Mais on se dit, voilà, ils sont sur un nuage. Les Turcs, qui sont intouchables sur ce tournoi. Et finalement, on va assister à une énorme finale. Il mène 13-2 assez rapidement. Stephen nous envoie un message à ce moment. Il dit ça y est, j'ai compris en fait. C'est Nanterre 93. Nanterre 2013, bien sûr. Nanterre qui, lors de sa finale, avait été exceptionnel. C'est vrai qu'on était en mode ah ouais, l'alchimie est telle. Je sais pas, l'expression collective de ce qui se passe sur le terrain est telle qu'en fait les Allemands ils vont se faire ouvrir. Bon, c'est pas du tout le genre des Allemands parce qu'ils ont repris le contrôle pour finir même en tête à la fin du premier quart. Assez rapidement, hein. De toute façon, ils prennent ce 13-2 et je crois qu'à 4 minutes 40, 50 par là, ils mènent d'un point. Donc, mais c'est là aussi la faculté des grandes équipes. Les odds sont habités sur ce début de match monumental. 5 minutes après, l'Allemagne est revenue à +1 et hop, on peut lancer cette finale cette fois-ci en ayant chaque fois des équipes qui vont prendre l'avantage, d'autres qui vont être menées et ainsi de suite. Chacun va avoir son rôle, ça c'est sûr. Il y a Franz Wagner qui crève l'écran clairement pour les Allemands. De l'open court, il met une énorme filoche alors qu'il en manque 2 premiers ouverts dans le tout début du match. Parle-moi un peu de la première mi-temps de Franz Wagner, s'il te plaît, Thomas, qui était merveilleux lui aussi. On sait, c'est un des meilleurs joueurs du monde en transition. Dès qu'il est lancé, il est un peu comme... alors, c'est différent, Yanis, qui lui finit vraiment avec des gros dunks, mais lui, dans les finitions, c'est Eurostep, c'est pas décalé, main gauche, main droite. Il doit faire 2m6, 2m7, long bras, un toucher incroyable. Il est quasiment inarrêtable. La seule solution à chaque fois, c'est de faire faute et de couper la contre-attaque. Le problème, c'est quand tu es dans le bonus rapidement, tu es obligé de laisser y aller. Et il sait tout faire. Aujourd'hui, son seul, entre guillemets, point faible, c'est son tir à 3 points. Il peut mettre dedans. Il est capable d'avoir des coups de chaud, mais c'est pas encore
il n'est pas encore d'une grande stabilité à 3 points. Sinon, à part ça, même défensivement, dans l'activité, on l'a vu revenir aussi sur des défenses pour mettre des énormes contres, d'ailleurs sur Shane Larkin sur la première mi-temps. Il a une énorme activité en fait. Il est fort des deux côtés du terrain. L'attitude irréprochable, la première mi-temps qu'il fait, il sera plus effacé en deuxième, beaucoup plus effacé en deuxième. Mais la première mi-temps qu'il fait, c'est pas le seul. Il y a Maudolo, on va reparler, mais la première mi-temps qu'il fait, il les tient. Parce que les Allemands, ils sont menés 13-2. Mais tu as raison, le tir à 3 points qu'il met, il est à 0 sur 2. Ils sont menés 13-2, sortie de temps mort. Faut le mettre celui-là. Parce que ça, tu le mets, tu es à 0-3, tu es mené de 9 points, ça fait 3 minutes qu'on joue. Il y a moyen de. Moi, je sais que j'aurais mis une demi-volée dans le ballon et je serais sorti du terrain en faisant des bras d'honneur. Dommage, il reste 38 minutes à jouer. Mais. Et puis, il est en phase, il parle aux arbitres, mais juste ce qu'il faut, il n'en fait pas trop. Il est toujours très concentré. Il y a des coups de sifflet qui ne vont pas toujours dans son sens. Il a une attitude irréprochable. Et je te dis, cette première mi-temps, des deux côtés du terrain, tu as raison, parce que défensivement aussi, il va défendre sur des 2, sur des 3, sur des postes 4. Il s'envoie même à un moment donné au Bona, et c'est pas simple. Mais il est magnifique en première mi-temps et il permet aux Allemands, entre autres, de rester au contact parce que Daniel Theis prend 2 fautes rapidement et le coaching staff des Allemands sont obligés de coacher vite aussi. Franz Wagner va finir à 18 points ce match, 8 rebonds, 2 passes, 3 interceptions aussi, avec 20 d'évaluation. Il a été très très fort, de toute façon très solide, en 33 minutes de temps de jeu. Reparlons des Turcs parce que là, tu parlais de Daniel Theis. Daniel Theis, il prend sa deuxième faute, donc c'est Tillman qui est son backup sur ce match-là. Et il y a un gros coaching d'Ataman. Il choisit de mettre à un moment donné Yurtseven et Bona. Il voit que Bona est bon et il le laisse pendant tout le deuxième quart-temps et ça fonctionne très bien pour les Turcs. Şengün a 2 fautes aussi. Et Şengün sort, t'as raison, mais il joue quand même assez longtemps dans le premier quart-temps. Ouais, c'est un peu la surprise qui met cette paire d'intérieur qui n'est pas capable de s'écarter pour le coup. Yurtseven qu'on n'a pas beaucoup vu sur ce tournoi, qui le fait rentrer, lui qui avait eu des beaux passages en NBA du côté de Miami. Maintenant, il est au Pana, c'est ça? Ouais. Oui, il a rouillé Pana, qui joue quasiment pas, mais Bona, il est exceptionnel sur la première mi-temps dans l'activité. Alors parfois, il peut pas paraître un peu frustre, mais il finit quand même, il met même un one, il met des lancers, il est efficace, il apporte une dimension physique. On sait que les Allemands, ils souffrent parfois à l'intérieur, ils n'ont pas de big men, en tout cas de vrais big men. C'est Theis qui joue ce rôle de big man, mais ils compensent les Allemands aussi par Bonga à l'aile avec Wagner qui sont de très très grands ailiers. Mais le passage des intérieurs finalement se passe plutôt bien sans Şengün sur le terrain. C'est là aussi qu'on voit la profondeur de banc des Turcs. Mais malheureusement, Ataman, le plus grand coach d'Europe d'après ses dires, il n'a pas su faire les bons choix parfois. Bona, il joue 19 minutes, il est à 12 points à 5 sur 5 au tir. Il prend finalement un peu de rebond, mais c'est vrai qu'il est. On le voit énormément dans la première mi-temps. Il met de l'énergie, du cœur. Il a un énorme impact et il permet à Şengün d'aller sur le banc, non pas souffler, mais d'être coaché parce qu'il prend 2 fautes. Et la gestion des fautes d'ailleurs de Şengün, elle va être un petit peu. Elle va avoir un rôle dans le Money Time, la gestion des fautes. Ataman, il est gourmand. Quand il reste 1 minute 30 à la fin du deuxième quart-temps, de le laisser sur le terrain, alors que. Ils sont bien les Turcs, Melo Frigo, qui juste pour une attaque en juste plus. pour une attaque, il va prendre sa 3e faute et ça va changer un peu le coaching et ça va se payer quelque part dans le Money Time. Mais oui, Bona, un impact, il est arrivé concentré, il n'avait quasiment pas joué en demi-finale. Et c'est des mecs qui arrivent, qui sont prêts, alors avec ses qualités, ses défauts. Mais moi, ce soir, j'ai plus vu de qualité que de défauts chez Bona. Tu m'étonnes. Parmi les gars qui performent côté turc, il y a évidemment Sedi Osman. Sedi Osman, il fait un match mais exceptionnel. Déjà, il joue 40. Il n'y a pas à discuter. Il a joué 40 minutes, le mec, donc plus gros temps de jeu du match. Forcément, c'est un truc dont on va discuter dans le Money Time. Il va finir à 28 points, non, pardon, à 23 points, à 7 sur 13 au tir et 6 sur 9 à 3 points. Mais lui aussi, qu'on a annoncé à un moment donné, peut-être, c'était avant la demi-finale, on disait peut-être qu'il n'avait pas joué. Finalement, la finale, il la joue à 100%. Lui aussi, il a amené du cœur, tu sais, il a amené du leadership dans un rôle de 3&D qui est ultra difficile. C'est un de ses leaders de cette équipe. C'est pas le numéro 1. Pour moi, c'est Şengün et Larkin. Mais lui, dans ce rôle de 3e option, qui force en ballon, qui est bon dans les corners, qui va mettre dedans, qui est un fort défenseur. Et puis, c'est un physique. Il va vite, il court. Il s'est mis quand même une guerre aussi sur Franz Wagner. Franz Wagner, on a loué sa première mi-temps. Si Franz Wagner, en deuxième mi-temps, il est beaucoup moins impactant, c'est parce que Pépère, il s'y colle. Ouais. C'est quand même un gros physique. Il est malin, il prend les bras, il parle aux arbitres, mais dans le bon sens du terme, je dis ça. Il fait un magnifique tournoi et il fait une grande finale. C'est lui, quelque part, qui aurait dû faire la bascule pour que les Turcs gagnent. Il a fait le match qu'il fallait. Maintenant, ça se joue sur plein de petits détails. Mais en tout cas, il a fait la finale qu'il fallait faire pour offrir le titre à son équipe. Tu veux rajouter un truc ? Moi, il est adroit et les cartes de jeu, ça donne tout de suite confiance quand il met des filoches parce qu'on sait que le jeu est basé quand même autour de Şengün qui
et au large, essaye de driver là, avec ses pick and roll, ses rivers. Il va contacter. Ça, dès que ça vient trapper, bon, c'est un super passeur. Il met dedans. C'est ça aussi qui porte d'entrée la Turquie. Et il se projette très vite aussi vers l'avant, Osman. Dès qu'il y a un stop, tu le vois, c'est un des premiers à courir. Il aime bien essayer d'aller provoquer des fautes en contre-attaque. Bon petit voleur de mobilette, comme on dit. C'est un bon malin. Et on a vu que ça le tenait à cœur. Et il était ultra motivé. On l'a vu en larmes d'ailleurs à la fin du match. Il était détruit. C'est là qu'on voit l'importance que c'est quand même les compétitions internationales. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la NBA, avec l'Euroleague. Là, tu représentes tout ton pays. Et on l'a vu, on en reparlera après aussi du match de la 3e place. Mais Yanis, dans son après-match, je pense à ça, forcément. Oui, je pense à ça. Qui est en pleurs en disant le plus bel accomplissement de ma vie. Le mec qui est il a tout gagné, mais c'est le plus bel accomplissement. Médaille de bronze. Il prend un bronze et il est à 2 doigts de chialer, quoi. Ouais, c'est la beauté du basket international. De toute manière, on sent que c'est différent. On avance dans ce match. Sachez en tout cas que les Turcs ont dominé ce deuxième quart-temps 24-16, mine de rien. Tu vois, en revoyant le truc, j'avais pas la perception que les Allemands avaient perdu de 8 points le deuxième quart-temps. Mais en même temps, c'est parce que le score était toujours très très proche. Ils ont des vrais temps faibles, parce qu'ils se font rentrer dedans. Et Schroeder, on va revenir, a du mal à avoir l'impact. Ils se font vraiment physiquement impacter. On était juste derrière le panier. Nous, ils leur ont fait mal. Ils ont touché, bang, pim, poum. Et les Allemands, ça les a un petit peu. Ils ont eu du mal à se contrarier. Oui, je fais un peu de bruitage, Stephen Brun. On vous mettra le lead tracker sur le site de la FIBA. On mettra un petit screen là au moment justement pour qu'on avance vite dans le match. Les Turcs ont dominé au début. Ensuite, c'est donc les Allemands qui ont repris la main. Avant la mi-temps, c'est les Turcs qui dominent. Et à partir du troisième quart-temps, en fait, là, c'est le mano à mano dont on rêvait tous. C'est-à-dire que plus personne ne va prendre de large avance, tu vois, de 8-10 points. Ils vont pas prendre un plus 6, plus 7, les Turcs, à un moment donné. Max, je crois. 6, 7. Parce que plus personne ne va prendre de large avance dans ce match. Donc, plus 6 maximum dans ce troisième quart-temps, enfin, au début du quatrième quart-temps, plutôt pour les Turcs. C'est exactement le match dont on rêve tous. C'est-à-dire que les équipes sont très, très proches, que les stars sont au rendez-vous et qu'on va, en fait, vivre 20 minutes de money time. La deuxième mi-temps, c'est lunaire. Les tirs des uns, des autres. Le passage de Şengün en deuxième mi-temps, on a l'impression qu'en fait, tu peux mettre la terre entière sur lui et qu'il va quand même marquer. Il est inarrêtable. Daniel Theis, il souffre le martyr sur lui. Il lui met des hooks, il lui met des rivers. Ce passage de Şengün, il est exceptionnel. Et de l'autre côté, les Allemands, on se dit, oula, ils vont morfler. Ils sont, oula, attention. Et ils reprennent un balle derrière. Toujours à trouver un Gonz qui va sortir un tir. Bon gars. Tristan da Silva, Obst qui va mettre chaque fois en fait quand on dit ils sont dominés les Allemands, ils vont trouver un tir quand ils sont à -6 pour revenir à -3 et ça on va le voir plusieurs fois. En fait, on va reparler du money time, mais les Turcs, ce qu'on peut leur reprocher avec des grands guillemets, c'est que pour moi, ils ont eu le match en main. Ils n'ont jamais réussi à le tuer. Après, ils l'ont eu 2 fois. Pour moi, ils l'ont 2 fois. Plus 6 dont tu parles, Erwan, c'est, je vais te dire, en fait, c'est assez tôt parce que c'est ça le problème. On l'a vécu en direct et qu'on a tous la même sensation. On se dit, ça y est, disons que les Allemands ont un genou à terre. Mais en fait, il reste 6, 7, 8 minutes. La sensation, elle est terrible parce tout au fil de match, on se dit, ils sont dans le match, les Turcs, ils sont dominants, ça va être compliqué pour les Allemands. Et en fait, à chaque fois qu'on regarde le score, finalement, ils sont là, 4, 6 points, 3 points. Schroeder, mais une filoche aussi de loin. Ouais. Alors qu'il est dans un trou terrible. Ouais. Et 45, là, très, très fantastique. Et du coup, à ce sport, on le connaît assez bien. Si tu n'arrives pas à mettre un plus 10, plus 15, à ce niveau-là, c'est une bonne équipe en face avec beaucoup d'expérience. Et ça a été une de leurs forces sur la fin de match. Après, on pourra parler bien sûr du match de Schroeder, mais voilà, on sait que sur les fins de match, il répond souvent présent. Dites-nous dans les commentaires si vous avez cette sensation qu'à un moment donné, les Turcs, ils tuent pas le match. Alors, tuer le match, c'est un bien grand mot, mais j'ai l'impression que quand Şengün s'offre une petite friandise à 45, et on se dit, à 3 points, alors sur un début de possession, Tillman fait la même chose, 2 actions après. Alors qu'ils sont à plus 6 et qu'il est totalement inarrêtable et qu'il va... Alors on se dit, ça va, il vient de mettre 3-4 paniers d'affilée. Mais en fait, non. Mais en fait, pour être précis sur ce moment-là, c'est quand ils sont à plus 6, il y a un tir à 3 points de Hobbs sur la remontée là. Donc ils reviennent à -3, enfin -3 plus 6. On continue. Comment il s'appelle, Şengün prend ce tir qui n'a pas lieu d'être dans un match aussi serré que ça. Et sur la remontée, c'est Isa Bonga là, qui met ce tir à 3 points. Dans le corner. Et en fait, il se retrouve à, je ne sais plus combien, mais en tout cas à égalité à ce moment-là. Ouais. Et on se dit, voilà, tu t'es un peu mis dans la merde. Après, il reste beaucoup de temps, bien sûr, mais c'est des moments clés en fait. De toute façon, tout ce qu'on va dire là, on va être dans le détail. Les deux équipes ont joué un basket fantastique. Les Turcs, pour moi, ont même fait globalement un meilleur match collectif que les Allemands. Ils ont été dans ce qu'ils ont fait toute la compétition. Là, maintenant, ça se joue sur de l'expérience,
ça c'est sûr. Et des détails de coaching, de faire jouer des mecs 38-40 minutes pour jouer des money time. Ça va se jouer sur des tirs qui rentrent, des tirs qui sortent, des coups de sifflet légers. Enfin là, on n'est que dans le détail. Tant on a assisté à une performance exceptionnelle de la part des mecs sur le terrain. Les trucs qui nous reviennent dans le money time, c'est le tir à 3 points de Daniel Tays qui... Steph, c'était une vraie info, le seul panier à 3 points du tournoi ou pas ça? Stephen vérifie. Ouais, j'ai l'impression... il va vérifier, mais en tout cas, de tous les matchs de l'Allemagne que j'ai vus là, cette semaine, j'ai pas vu Daniel Tays marquer à 3 points. Alors, quart demi, c'est sûr. En poule, quand même. Voilà. 4 sur 9 sur tout le tournoi. Très bien. Mais est-ce qu'il a marqué sur les 3 derniers matchs? Tu peux nous dire ça? Voilà, très bien. Voilà. Depuis qu'il est arrivé à Riga, Daniel Tays n'a pas touché une fois le filet à 3 points. Et il tire et il marque surtout au meilleur des moments. Ça marche pour Tillman avec les 5 points d'un filet. Voilà, je vous fais un peu le déroulé. Est-ce qu'on part tout de suite sur cette action-là, un peu, qui est le tournant? Est-ce qu'on parle un peu de Schroeder avant C'est-à-dire, on peut parler de la dernière minute si tu veux. Parce que ce tir de Tays qui fait un match encore de vaillant, il souffre terrible à l'intérieur, ils sont plus grands, plus costauds les Turcs. Il fait un match de vaillant même s'il est en difficulté. À un moment donné, il est obligé d'être coaché pour les fautes. Le passe, et après on va aller sur le tir à 3 points de Tays, mais le passage de Tillman, il donne 5 minutes de très haut niveau, notre ami Johannes Tillman, parce que c'est un magnifique joueur de basket. Il défend son Şengün, il fait un stop. Il fait un stop, mais il met une grande filoche à 3 points, il provoque des fautes et il donne. Et souvent on est là à dire oui, mais le banc, les joueurs de rôle, voilà exactement ce qu'est un mec qui apporte à son équipe, qui est championne d'Europe dans un registre. Il s'est pas inventé une vie, mais il a été près du texte, il s'est mis une mission, il a filoché. Ces 5 minutes-là pour moi de Tillman, c'est du très haut niveau de basket. Ouais, je suis plutôt d'accord, surtout un poste 4 qu'on connaît très bien et qui est obligé de là jouer backup 5 sur un All-Star NBA. Donc, ou Bona qui est un athlète hors norme. Donc oui, on est tous plutôt d'accord avec toi sur ce petit passage. Parlons de la dernière minute du coup, où en fait, quand on parle d'expérience, de souci du détail, qui a le meilleur joueur sur le terrain, c'est exactement ce qu'on a vu, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui savait quelque part ce qui allait se passer. Dennis Schroeder fait un match, et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Il fait un match où il est comme peu concerné, pas toujours impliqué. Sénateur. Il fait d'énormes erreurs. La première qui me vient en tête, c'est il fait une interception après un temps mort turc. Il prend la balle sur une passe. Il y a Franz Wagner qui court. Il fait une passe lobée. Qui fait des passes comme ça? Évidemment, c'est une perte de balle. Et derrière, dans cette dernière minute, où il met les 6 derniers points du match, où il met un lay-up exceptionnel, un tir fantastique et un lancer franc, c'est comme ça aussi que l'Allemagne doit s'en sortir par le bénéfice du talent de Dennis Schroeder. On connaît Dennis Schroeder. Voilà, son attitude, elle est un peu agaçante. Il le fait en NBA aussi. C'est son style de jeu. Voilà, ça, je pense que ça n'a rien à voir avec l'événement ou quel type de match. Il joue tout le temps de la même manière. Là, il n'y est pas du tout. Alors, il n'y est pas du tout. Pour Dennis Schroeder, on attend bien sûr des standards assez hauts, mais il perd beaucoup de ballons. Il y en a 2-3, il a 2 doigts de les perdre aussi, il s'en sort bien. Mais il n'y est pas en tout cas sur la première mi-temps tout au long du match. Bon, défensivement, il fait toujours son taf, mais on attend vraiment un Dennis Schroeder qui porte son équipe. Heureusement, sur la première mi-temps, Wagner et Da Silva vont assurer au scoring, ce qui va permettre à l'Allemagne d'être dans le match. Et en deuxième mi-temps, sur les fins de rencontre, comme d'habitude, Schroeder prend la balle, prend ses responsabilités. Il y a ce shoot un peu compliqué à 3 points qu'il met. Et sur la fin, il y a cet énorme lay-up main gauche qui fait énormément de bien. On peut s'arrêter sur le lay-up. C'est un panier. C'est des paniers à lui. Ouais, mais c'est des paniers à lui, mais il y a peu d'espace. Il la lâche très vite main gauche. Il va chercher le carreau très haut. Et déjà, à l'exploit, pour moi, physique et technique de ce panier-là, il y a le momentum. Ouais, clairement. Et en fait, il y a tout. C'est un panier. Il ne met pas juste un lay-up. Il met un panier clutchissime, ultra compliqué. Il a fait ça toute sa carrière. Ouais. Mais en tout cas, j'arrive encore à être admiratif de ce mec-là quand il met ce genre de tir. Moi, c'est ce que j'attends de lui dans les 2-3 dernières minutes. On est là, il ne fait pas un bon match et tout, mais je sais très bien qu'en tout cas, il va prendre ses responsabilités avec succès ou pas. En tout cas, là, c'était avec succès. Mais quoi qu'il arrive, c'était sûr qu'il allait tenter des choses pour faire gagner son équipe. Et ça a marché. Il met les 2 lancers. Il fait 2 sur 2 au lancer. Il met ses 2 paniers. Et voilà, aussi, l'expérience des Allemands a fait la différence dans ces dernières minutes. Le coaching d'Ataman qui fait le choix là, pour une défense de sortir Larkin et Şengün pour faire rentrer Bona et Sifahi. Ouais. Sifahi. Et il est obligé de le faire souffler à un moment, Larkin, parce qu'il joue tout le match, en fait, quasiment. Şengün aussi. Et c'est une erreur parce que Bona, il donne une aide qui n'a pas lieu d'être. Parce que, voilà, c'est bon, la passe, elle est plus possible. Et il est à 4 mètres. On sait que Theis, voilà, c'est pas un shooter à 3 points. Mais si tu le laisses comme ça tout seul. Et je le dis souvent, au niveau, ça se joue à des détails. Là, aujourd'hui, ça a été des détails, des choix tactiques de la part du coach Ataman, des changements à des moments qui ont fait mal. Et voilà, le match, il se joue à une possession à l'arrivée. L'aide de Bonga,
De Bona. De Bona, pardon. L'aide de Bona, quand on le voit sur le Jumbotron en haut, elle est terrible. Alors, il veut bien C'est faire. endormi en fait. Alors, il veut. Non, mais même pas. Il veut bien faire. Mais Au début, il doit y être. Il doit vite repartir. C'est une passe dans l'aile d'un espèce de. Qu'on appelle ça, je ne sais plus l'université là. Tu mets la passe, tu descends sur un écran. UCLA, ouais, sur un UCLA, tu descends comme ça. Donc, Osman a un peu de retard, mais il le recouvre vite, Franz Wagner, et il donne beaucoup trop d'aide. Il est quasiment entre sous le panier et la ligne des lancers francs. Et le retour de passe pour Theis, il est grand ouvert. Et il se fait filocher derrière parce que même avec ses longs bras et son envergure, il peut pas revenir. Est-ce que c'est pas un choix clair aussi parce que quand tu as un gars qui n'a absolument pas été dangereux dans le match, on parle de Daniel Theis qui a tiré 3 fois dans le match et qui a marqué 3 points, ce tir à 3 points là. Oui, alors c'est ça, j'ai risqué et tout, mais oui, c'est pas un choix. J'y crois pas une seconde. C'est pour ça que je dis que c'est des détails en fait. C'est parce que en fait, l'aide, il doit la faire au début. Il doit montrer en tout cas qu'il est là. S'il y a une petite passe lobée dans le dos, je crois que c'est pour Wagner. Mais au bout d'un moment, la passe, elle est vite impossible. Donc là, il doit vite reprendre sur Theis. Et en fait, ce petit retard qu'il a donne un énorme espace à Theis. Après, bravo à lui, il met une énorme filoche. Oui, voilà. Bon, voilà aussi, il faut aussi donner du crédit à Theis qui a pris ce shoot dans ce moment super important. Là, je regarde le play-by-play. En fait, le Molitam était un des meilleurs qu'on ait pu voir pour plusieurs choses. Déjà, il n'y a pas 1000 temps morts. Ça ne se joue pas sur les lances, il n'y a pas beaucoup de fautes. Mais il y a un échange de paniers. Là, je regardais dans les 3 dernières minutes. Vous allez vous souvenir de chaque panier. Hein. À 3 minutes 03, Kenan Sefaï met ce tir. Ouais. Son seul tir. Il prend un tir avec le gars qui passe en dessous. On n'a pas parlé du lay-up de Şengün. Hein. Bah attends, tu vas voir, regarde, tu vas voir. Isaac Bonga derrière met cet énorme dunk sur l'attaque du close-out. Juste après, Shane Larkin a 2 lancers francs. Ensuite, Daniel Theis met son tir à 3 points. Action d'après, c'est Larkin qui drive, qui met un lay-up vraiment de très haut niveau. Et derrière, il y a à 1 minute 15 de la fin, c'est le fameux lay-up complètement fou de Neil Schroeder. Dans le même timing, et tu as raison de le souligner, il y a Sefaï qui fait une bonne petite pénétration sur du pick and roll. Il fait cette passe à Şengün. Şengün, il rate un truc, les gars, terrible. Coup sur la carafe. On se demande tous pourquoi c'est lui qui a la balle en main, pourquoi c'est pas Larkin et tout, alors que bon, on sait que c'est un joueur plutôt sûr, qui aime aussi, j'ai l'impression, ces moments-là. Et il drive, il est passé, il peut presque faire un petit flotteur, et là, il voit qu'il a Şengün à droite parce que son joueur vient aider, il lui donne un caviar, hein, et puis il envoie une énorme brique au lay-up, inexplicable. L'expérience, c'est tout ce à quoi j'ai pensé, c'est l'expérience en fait de ce niveau-là, les Allemands qui ont un vécu collectif beaucoup plus grand, et les Turcs sur la fin finalement qui sont un peu écroulés. Parce que Daniel Theis, on a raté plein des comme ça dans les fins de match, hein, on n'oublie pas. Hein. Le héros dans l'histoire. Le héros malheureux, tu as raison. Après, si Sefaï joue les 2-3 pick and roll, c'est que. Et là, on revient sur le choix tactique de tirer sur des mecs. C'est que Shane Larkin, je pense qu'il a la langue qui pend. Après, c'est normal. Enfin, après, d'avoir 2 mecs qui peuvent jouer des pick and roll dans une fin de match, c'est normal que ce soit l'un ou l'autre. Tu vois, mais par rapport au niveau de jeu, ça doit être. D'accord, sauf que je viens de dire que 40 secondes plus tard, il a mis un tir à 3 points. Donc moi, ça me dérange pas non plus. Oui, bien sûr. Et le résultat, c'est qu'il fait une bonne passe. Ah oui, à l'arrivée, c'était un bon choix. Ouais. Il a fait l'action. Tu vois. Donc, et même si je suis d'accord sur le temps de jeu, ils les ont les actions, ils les ont les moments pour rester dans le match, pour repasser devant. Là, c'est un gars qui a joué 30 minutes pour Şengün. L'argument du temps de jeu, je trouve qu'il ne rentre pas du tout en ligne de compte. Ah non, mais moi, je parle de... Que Shane Larkin n'a pas la balle. Ouais, mais bon, il n'a pas la balle, il faut bien jouer. Il a envoyé une mission aussi sur Schroeder défensivement. Exceptionnel. Il a tout bien fait, sauf sur la fin, quand il était un peu cramé, il perd 2-3 ballons. Il a manqué un peu d'adresse, mais c'est un peu faussé parce qu'il prend beaucoup de fins de possession, des tirs très difficiles. Mais sur l'ensemble, il fait un super match. Il fait vraiment un match de papa. Il est en Cannes. On a retrouvé Larkin prime sur tout le tournoi. Il était vraiment excellent. Dernière action de ce match, enfin les 2 dernières actions de ce match, c'est un tir manqué de l'Allemagne. Isaac Bonga qui fait un match mais grandiose, merveilleux. On y reviendra dans un instant. Prend ce rebond offensif. Balle à Dennis Schroeder qui met ce tir carry, disons-le, hein, carry. Et la dernière action turque, j'aimerais bien qu'on y revienne aussi. Parce qu'il y a 3 points d'écart, qu'il reste encore du temps. Je sais pas combien il reste 18 secondes. Ouais. 18 secondes. Balle à Shane Larkin qui est face à Isaac Bonga. Il tente des petits 1 contre 1 fou. Il est tenu. Passe à Şengün. Ils n'ont rien provoqué. Şengün prend ce tir à 3 points. Faute ou pas faute d'ailleurs, à vous de me dire. Un peu sur la main à la fin. Il tape un peu sur la main. Il a vu le ralenti. Bah, tu sais, ça fait un peu ça là. Ouais. Il tombe par terre. Je veux dire, tu siffles faux, bon. C'est pas une bonne action, c'est pas un bon tir. Mais encore une fois, là pour le coup, Shane Larkin qui est bien défendu par Bonga, qui est un peu plus frais que lui. Et encore une fois, Pépère, il prend un avion de chasse
sur le rap qui est plus grand que lui. Alors, il va beaucoup plus vite, mais il a moins de gaz, Sean Larkin, et il dribble. On ne vient pas non plus au pick and roll pour forcer un switch, et il fait cette passe parce que je pense qu'il est cramé et qu'il sait qu'il est face au meilleur défenseur sur le terrain adverse. Et donc, il fait cette passe à Şengün qui est. Et après, il n'y a rien qui est préparé. Et là, il voit le chrono. Évidemment qu'il y a du temps. On en revient certainement à l'expérience. Il prend ce tir du désespoir bien trop tôt. C'est un mauvais tir. Et le match bascule à ce moment-là. Donc, maintenant, on peut refaire le match 20 fois. C'est facile quand on est dans le canapé de dire ça. Sûr. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question Ouais, de très mal joué. Larkin qui joue 39 minutes. C'est des impositions peut-être qu'on a vu faire des milliers de fois autrement. Il n'y a même pas un pick and roll qui est joué pour essayer d'amener un switch. Şengün qui se précipite. Évidemment, il y avait moyen de faire 1000 fois mieux. Surtout quand on voit le match que font les deux. Oui, c'est très mal joué parce qu'ils sont en fer à cheval, très arrêtés. Ils savent, les Allemands, qui cherchent le tir à 3 points en jouant comme ça. Donc, Bonga, il se jette pas. Il sait qu'il va essayer de jouer. Il la passe à Şengün qui finalement se précipite. Mais à 18 secondes, quand tu es en fer à cheval, tu as le droit d'aller faire un drive, marquer un 2 rapide. Il reste 14 secondes. Vas-y. Voilà. Miser sur le fait peut-être qu'ils vont en lâcher un en route aussi, c'est possible. Ça te laisse du temps. Je trouve qu'à 18 secondes, c'est ce qu'on voit souvent en NBA. Hein. C'est absolument égaliser le plus rapidement possible. Pour moi, c'est une erreur. Et Şengün qui se précipite. Et là, alors je ne sais pas quel était le système proposé par Ataman, mais il ne s'est rien passé. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un pick and roll entre des joueurs, un écran dans le dos, un peu de mouvement. Là, les 5 étaient vraiment arrêtés. Il n'y avait aucun mouvement. Donner la balle à Larkin sur Bonga. Non, pas la meilleure des idées. Donc là, ça a été un peu le manque d'expérience. Şengün qui se précipite sur ce tir. Et voilà. Là, on fait du tableau noir dans une situation où en fait... Les mecs sont dans un niveau. Ouais, mais c'est mal joué. Oui, c'est ça justement. Les joueurs de haut niveau, c'est faire le bon choix. Et puis, on est là. Ça reste des stars NBA, oui. Euroleague qui ont eu cette Un mec situation qui a à gagné jouer 2 fois l'Euroleague. 1500 fois, voilà. Et donc, on peut quand même dire que c'est mal joué. Et on l'a bien vu aujourd'hui dans le match pour la 3e place. Des stars d'expérience qui ratent des lancers francs à la fin, ça arrive. Lucas, il rate il fait une gamelle, on comprend toujours pas. Le Finlandais, comment il s'appelle encore Voltanen, il met ses 2 premiers, il a 3e pour égaliser, il fait court, et Antunen récupère le ballon, tant mieux pour eux, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, dans les fins de match, les gars ratent des lancers francs, donc tu as le droit aussi de l'avoir en tête. Tu as le droit en tant que coach de leur dire ça aussi. Hein. Si vous n'avez pas un bon shoot à 3 points, allez marquer un lay-up. En général, c'est la consigne qui est donnée dans ces situations. On cherche le 3 points. Après, si les gars sont trop hauts, on ne va pas ajouter non plus du milieu de terrain. Il reste du temps pour avoir une dernière possession après. Aller mettre un lay-up rapide. Après, il peut faire 0 sur 2, 1 sur 2, 2 sur 2. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut se passer beaucoup de choses. On l'a vu avec le Finlande-Grèce. Et pour moi, c'est un mauvais choix. Après, on en discute. Hein, c'est un mauvais choix pour toi. Mais moi, j'essaye de me mettre aussi, avec toute l'humilité, de mettre à la place des mecs. C'est une intensité, il y a du bruit, il y a des trucs. Tu as joué 39 minutes. Oui, c'est vrai. C'est un jeune joueur encore, Şengün. Sean Larkin, oui, il a d'expérience, mais moi, je reste persuadé que Sean Larkin, sur la dernière minute, il est... Et Schroeder se met aussi sur lui. Donc là, c'est Bonga qui est sur cette action-là. Mais bon, j'ai du mal à lui tomber dessus. Oui, c'est très mal joué. Ça, c'est sûr. Pas débat. Victoire 88-83, en tout cas, des Allemands, qui sont donc champions d'Europe après avoir été champions du monde il y a 2 ans. Je vous donne juste les stats d'Isaac Bonga et après, on va sur un peu les enseignements et on accueillera peut-être Stephen C. Sympa. 24 minutes pour Isaac Bonga. Il finit à 20 points, 8 sur 11 au tir, 4 sur 4 à 3 points, 5 rebonds, 3 assists. Il fait 4 fautes, mais aussi un bloc et une interception. 27 d'évaluation. Alors évidemment, tu vois, on parlera toujours de Franz Wagner et Dennis Schroeder en premier, c'est évident, mais Isaac Bonga confirme tout le bien que tout le monde pense de lui et peut-être même les scouts NBA qui pourraient lui donner une 2e chance. Isaac Bonga, il nous avait régalé à la Coupe du Monde dans son rôle de remplir les cases vides. On se souvient que c'est lui qui avait monté la balle face à la Serbie en finale pour éviter la grosse pression d'Avramovic sur Schroeder. C'est un mec qui est capable de tout faire. Sur le début de la finale, il est missionné en défense sur Sean Larkin. Je reste persuadé que ce n'était pas l'idée du siècle. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré trop longtemps à mon goût parce qu'en plus, il a des petits problèmes de faute. Donc, je n'ai pas trouvé ça très, très malin pour le coup. Ouais, mais finalement, regarde, on retrouve ce duel à la fin et ça marche. Oui, mais entre à la fin et commencer d'entrer sur un mec qui est plein badin au niveau des cannes, qui va 2 fois plus vite que tout le monde. Bref. Mais par contre, il fait il fait tellement de bien une équipe de basket défensivement. Il met dedans, là, il était en face complètement avec son tir. Puis il va au rebond offensif. Et puis il fait mal, il joue dans les écrans, il drive. C'est un mec qui est passé par la NBA, certainement un peu trop tôt. À Washington, on sait que c'est une franchise. Aux Lakers d'abord, à Washington, pour ceux qui se souviennent de lui, il est drafté pour jouer peut-être à un moment donné meneur. Hein. On était dans ces trucs-là. Même quand Giannis arrive, on pense qu'il va jouer meneur. On peut aussi dire qu'il a énormément progressé, d'abord dans son pays, et puis aux partisans, on le voit bien, là, c'est un autre joueur. Là, la confiance qu'il a dans son tir, il n'était pas comme ça avant. On dit beaucoup qu'il faut gagner avec des joueurs hors normes, c'est vrai. Schroeder, Giannis, Markkanen, on voit Şengün.
Par contre aussi, avoir des secondes lames du niveau de bon gars, ça fait aussi partie, je pense, que des prérequis pour aller au bout d'une compétition. Et lui, ce mec-là, c'est vraiment le second coup, enfin le second couteau. Lieutenant. Le lieutenant, plus, il est. En plus, là, sur la compète, évidemment, on peut dire que du bien de lui. Il nous a époustouflés. Bah, surtout les soirs comme ça, quand il met 20 points, quand il met dedans, il shoot très rapidement quand même à 3 points. Ça m'a assez bluffé avec sa taille. Et forcément, pour la NBA, c'est vraiment le genre de joueur, il faut qu'il soit dans des bonnes équipes, où ça joue bien collectivement. Il ne va pas arriver, changer l'équipe, prendre des ballons. Il faut qu'il aille dans les corners, Triandy, avec des Luka Doncic ou avec des Jokic à Denver. Voilà, c'est ce profil-là qui va faire tout ce dont l'équipe a besoin. Et là, c'est ce qu'il fait avec l'Allemagne à merveille, surtout avec le manque de big men qu'il a. Il est capable aussi d'amener cette présence à l'intérieur. Il a de la verticalité. Il est presque parfait, j'ai envie de dire. C'est un vrai soldat avec de la qualité, du shoot. On voit ce drive à la fin. Il a la lucidité parce que ça sort très vite sur lui. Il voit qu'il y a un drive et il se faufile. Il va très haut, il finit fort. Voilà, il est exceptionnel sur ce match. Il est exceptionnel sur la compétition. Et c'est ce genre de joueurs aussi qui font gagner des grosses compétitions. Le partisan a dit que c'était la priorité de le garder. Ouais. A priori, Est-ce qu'il a une clause? Non, mais il avait apparemment, il a prolongé. Hein, donc, oui. On le verra l'année prochaine en Euroleague. Mais bon, la carrière est encore longue. Hein, il est jeune, Isaac. 25 ans, c'est ça? Ouais, 25 ans. Ouais. Même s'il paraît beaucoup plus. C'est ça que tu voulais dire? Non, pas du tout. Ouais, très bien, raciste. Donc le MVP du tournoi, je rigole bien sûr. Le MVP du tournoi est donc Dennis Schroeder une nouvelle fois. Après la Coupe du Monde, à Manille, il était déjà élu, pardon, je ne sais plus parler français. Dans le sac majeur, je vous le donne quand même, hein, il y a Luka, Franz Wagner, son coéquipier, Yanis et Alperen Şengün. Bon 5 majeurs. Hein. Oh la vache, les Avengers, mon frère. Dennis Schroeder sur la compétition finit à 20 points, 7 passes et 20 dévals. Il finit cette finale à 16 points et 12 passes décisives. Alors oui, il a aussi 6 ballons perdus, mais c'est vrai que quand on a regardé les 12 passes, on se disait ça reste un joueur hors norme. Et c'est logique, comme pour TJ Shorts avec le Paris Basketball, tu sens bien qu'il est au centre de tellement tout là-dedans. C'est un vrai leader, il parle beaucoup à ses coéquipiers, il va les remotiver, il leur dit aussi quand ça va pas. Je le vois beaucoup parler avec Franz Wagner, je pense qu'ils s'entendent, ils ont l'air en tout cas de s'entendre plutôt bien. Il lui dit des choses parce que Franz Wagner, il est beaucoup plus jeune que lui, il a quand même plus d'expérience et je vois que ça marche bien, même avec le reste de l'équipe, ils lui font énormément confiance. C'est aussi ce qui marche, hein. Quand tu as un meneur, ça soulage le coaching, ça soulage tout, hein. Quand tu as un meneur qui est capable de gérer pendant 30-35 minutes à la situation de ton équipe, ça fait du bien. Tu m'étonnes, c'est plus facile pour le coach, hein, ça c'est clair. Il dégage une sérénité, mon pauvre, il emmène tout le monde avec lui, il simplifie le rôle du coach, puis même, je vois quand il est dans le dur un petit peu, on l'avait vu aussi en quart de finale, on l'avait vu en quart de finale à Manille aussi face à la Lettonie, même quand il est un peu plus dans le dur, voire beaucoup dans le dur, je vois que les gens autour de lui ont toujours confiance. Et lui, son attitude ne change pas, qu'il soit bon, pas bon, moyen, plus que tu veux, son attitude, c'est toujours la même. Après, c'est logique, après autant d'années ensemble et autant de gains, de médailles, non? Mais donc, enfin, je veux dire, tu vois, il a gagné ce crédit-là, quoi. Du coup, tu as un papa qui aujourd'hui s'occupe de tout. Et quand tu sais, quand il y a un money time, en fait, tout le monde s'est dit t'inquiète, on a lu, ça va le faire. Et ça l'a fait. Tu m'étonnes, ces derniers points là, il adore. Très très haut niveau. Il adore. Oui, son régal, il vit pour ça, clairement. Il préfère rater les shoots lui que laisser les autres rater, je pense. Et il voudra toujours prendre la responsabilité sur le fin de match. Ça nous a un petit peu fait penser, un petit peu au match de la fameuse Coupe du Monde dont on parle tout le temps. Enfin, le match face à la Lettonie où il est catastrophique en quart de finale et il marque le panier de la gagne à la toute fin, d'ailleurs sur un tir à mi-distance un peu stylé comme ça. Le même. Ouais, ça ressemble très similaire. Ça nous a fait un peu penser. Alors il était encore plus en travers, hein, parce que je sais plus, il finissait à 3,25. Je sais pas combien, il avait pété les plombs complets. Aujourd'hui, il n'a pas été adroit. Et il a été moins inspiré qu'à l'accoutumée. Je dis ça pour un mec qui a fait 12 passes dans une finale Eurobasket. 16 et 12. Tu te rends compte? Et les 6 derniers points. Bon bravo monsieur. C'est pour ça qu'il est élu. En fait, ce qui nous donne cette impression, c'est les pertes de balles vraiment grossières, là. Voilà, grossières par suffisance. Et c'est ça, en fait, qui nous donne un peu cette sensation. Sinon, oui, il est énorme. Et son impact très relatif sur la première mi-temps. Oui, on va pas l'enlever. En première mi-temps, quand même, on se dit, mais réveille. C'est presque une bonne nouvelle. Hein. C'est réveillé. Quand tu as un Schroeder absent en première mi-temps et que t'es dans le match, c'est plutôt bon signe pour la c'est ce qu'on dit souvent. En tout cas, on a eu un très bon duel. Ouais. On se l'est dit souvent pendant le match. On disait, on est en train de regarder les gars, deux gars qui nous régalent tout au long de l'année dans deux championnats différents. Dans Larkin, c'était exceptionnel. C'était fantastique. Deux styles un peu différents. Mais c'est donc l'Allemand qui s'en sort et qui va continuer à grimper dans le classement all-time des GOAT FIBA maintenant. Le jour où on va faire une super... tier list des meilleurs joueurs de l'histoire de FIBA Basket, Dennis Schroeder va apparaître dans cette liste et ce sera très sympa de le placer. Hein.
Ça va être très, très deuxième cool. fois MVP, ça. Deuxième fois MVP d'une compétition, c'est incroyable, sachant qu'il a que Avec 31 ans. Il devrait jouer encore 2027-2028. Hein. Bah, je pense que oui, il Il n'y a pas de raison. Il lui manque une médaille olympique. Tout à Donc fait. il a le droit d'aller jusqu'à Los Angeles. Oui, il n'y a pas de raison. C'est pas le genre à se planquer. Bon, voilà en tout cas pour cette finale fantastique. Les Allemands sont champions du monde, champions d'Europe, pardon. Ils étaient les grands favoris. On les avait tous mis avec la Serbie. Les Serbes ont explosé en vol malheureusement avec les blessures et cette défaite en huitième de finale. Eux ont fait respecter leur rang. Et ça, c'est quand même aussi hyper louable face à des Turcs qui étaient invaincus et qui avaient cette espèce d'alchimie totale. D'ailleurs, Jérémy m'a envoyé un message. Il me dit Ataman a été élu meilleur coach. Oui, ça se tient. Ouais. Ça se tient. Les Turcs sont arrivés. Moi, sur le papier, on a dit ouh, attention, les Turcs. Ils ont été très, très bandés, les poules. On va les retrouver. C'est une équipe qu'on va retrouver. Aujourd'hui, ils ont affiché un niveau avec une équipe qui est assez jeune quand même. Tous les jeunes, tous les gars là qu'on vient de voir, tous les mecs les plus importants sont jeunes. Hein. Après, Sean Larkin. Et puis voilà. Donc, voilà. C'est Sean Larkin à voir. Et si tu as Sean Larkin sur le poste de meneur. Après, il n'y a aucune raison, là, quand je le vois comme ça, il n'y a aucune raison que dans 2 ans, il ne puisse pas jouer à très bon niveau. Oui. En tout cas, c'est une équipe qu'on reverra. Forcément, c'est sûr. Il y a beaucoup de belles promesses et surtout une équipe qui peut faire des belles compétitions hors de ses bases. C'est aussi ça la bonne nouvelle pour les fans turcs. Eh oui, il y avait toute la délégation turque, hein, et Turkoglu était là. Il y avait des gros plans sur eux, il y avait du stress, hein, énormément de stress. Bon, des deux côtés, tu me diras, mais surtout sur le visage des Turcs qui ont donc perdu ce match-là. En très, très, très rapide. Donc les Grecs ont réussi à aller chercher la première médaille sous l'ère Yanis. Yanis s'effondrait après, mais avec beaucoup d'émotion. C'était fantastique de voir la superstar se livrer autant. Il a même parlé, vous avez vu tous les commentaires de Şengün là, qui disaient t'es pas un bon passeur et tout. Il a juste dit va voir mes mixtapes si tu en doutes. Un petit mot sur les Grecs. On a vu un bon match face à la Finlande aussi. Hein. 2 très bons matchs, on a dit aujourd'hui. Hein. Ouais, je pense que hier, j'avais un peu sous-estimé l'importance d'une médaille de bronze dans ces compétitions. Quand on voit le match, C'est ça ton problème. Ouais, je pensais qu'ils avaient pris un coup au moral et quand on les a vus rentrer dans le match tout de suite, on a vu l'importance. Ils ont mis dedans comme des, je vais rester poli, mais ils ont comme des coquins, voilà. Voilà, une grosse adresse, je crois quasiment 50% à 3 points. Tout est tombé dedans, ils ont bien joué, ils ont joué juste. Les Finlandais, on les a sentis un peu à bout de souffle. Ils sont restés, ils étaient tout le match, ils sont à 10, 12 points, 15 points. On se dit, ils vont jamais revenir. Et puis finalement, il y a cette fin de match extraordinaire, des pertes de balles un peu bébêtes. Spanoulis qui devient fou sur le côté, qui sort d'Orsay, qui le remet, il ne sait pas trop qui mettre. Et cette claquette de Jantunen qui a 2 doigts en fait d'offrir le bronze à la Finlande. Il reste un petit peu court, peut-être que je sais pas, il est surpris, il pousse Yanis dans le dos, il arrive à trouver cette situation et on se dit tous ils vont le faire. Et ben non, finalement ils échouent de peu. On voit l'explosion de joie des Grecs, c'était fantastique, vraiment une fin de match un peu long. Par contre les 5 dernières minutes exceptionnelles. Hein. Non, on s'est régalé. Dernier carré d'exception, de toute façon, avec 2 équipes qu'on attendait, les 2 meilleures équipes, donc Turquie, Allemagne, on vient de le dire, et puis la Grèce au forceps, hein, parce que les Grecs, ils ont souffert sur le poste de meneur, Skoukas, qui était seul à la création toute la compète. Toliopoulos qui a mis dedans, mais qui n'est pas non plus un grand créatif. Le père Skoukas, il a dû quand même s'employer, il a été en souffrance. Et puis autour de Yanis, cette médaille de bronze, j'ai été curieux de voir comment ils allaient la célébrer. Et puis tout de suite, les 3 frères sont mis autour. Tout le staff grec a célébré aussi. Ils ont dansé. Les Grecs, ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas. Un soulagement en fait. Ouais, Les les Grecs, Grecs, ça fait un soulagement. Les Grecs, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné grand-chose. Ça reste un peuple et un pays basket. Et comme le dit Thomas, une médaille de bronze. On se souvient que l'équipe de France aussi, quand on n'avait pas gagné depuis très longtemps, même après la Grèce, la médaille de bronze sous Claude Bergeau, elle avait fait du bien à tout le monde. Il ne faut jamais galvauder de monter sur la boîte dans une compétition. Et si je peux rajouter un petit truc sur la Grèce, le futur est assez bizarre parce qu'il n'y a pas de jeunes spécialement qui arrivent. On voit Sloukas, Papanicolaou, ils sont un peu en fin, Dorsey aussi. Très inquiet. Je pense qu'ils ont bien fait de la prendre cette médaille de bronze parce qu'à l'avenir. Disons que je le vois pas trop talent de Yanis a comment dire, il les a portés. Inspiré tout le talent de toutes les générations qui ont vie chez les Grecs. Hein. Non mais c'est vrai, il n'y a pas encore. On a connu nous des mecs, tu vois, des équipes avec 10 mecs. Fantastique, on refait des matchs classiques là, on connaissait tous les joueurs, etc. Non, là où tu as raison, c'est qu'ils sont en galère. Ils sont en galère. Les crises générationnelles, ça arrive à tout le monde. Ça arrive. Tout à fait. Ouais. Pas trop à la France. Pas trop à la France. Ouais. Pas trop à la France, mais aux autres, visiblement, ça arrive. Bon, écoutez, en tout cas, on a le classement final. Je vous donne juste la dernière info, là, c'est que Murinen... Et la Rising Star. Bon, oui. Qui d'autre que lui pouvait être la Rising Star de cette Eurobasket? Il a crevé l'écran en même temps, encore aujourd'hui, en faisant des trucs très hauts et des trucs très bas. Mais il a le temps d'apprendre avec sa prochaine année au lycée. Bonne rentrée, mon grand. Incroyable. Il a prof de... la bac blanc en novembre. Il a cours d'histoire géo demain matin. Là, Incroyable. Et après, il pourra rentrer à la fac. Donc bravo à lui. Stephen Brun.
Attends, on peut juste finir. J'arrive. Un petit t'arrives, mot, mon 2 gars. secondes. Ah oui, bien sûr. Oh, Mais- Pardon. Ah, ils veulent dire des remerciements. Ok, Je je vais faire un juste, billet. parler du coach de l'Allemagne, finalement, qui n'a pas coaché. Ouais. On s'est retrouvé avec l'assistant. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé sur tout le tournoi, mais assez surprenant qu'il y a un assistant. Tu vas au bout alors que c'est pas ton vrai coach. Il est revenu sur le banc, Mumbrou, et il a laissé faire tout Ouais. au long du tournoi. Tu sais, Donc, on l'a vu se lever bravo. aujourd'hui. Hein. On l'a vu se lever. Quand il Mais marche. bravo à lui de l'avoir laissé, Oui. de avoir donné Ah. confiance. Oui, vraiment pas. Oui. Quand on le voit rentrer au vestiaire, il marche très doucement et tout. Ouais. Il est très affecté par son virus. Non, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un Euro où l'équipe de France est passée au travers. On Non. est déçu de l'élimination et de la manière surtout. Et quand on voit le dernier carré, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de la discipline, il y a de la hiérarchie et qu'au bout d'un moment, il y a des joueurs de devoir, il y a des leaders. Voilà. Donc, Ah. vraiment, Oui, pardon. je dis pas trop dire. et en fait, et chaque fois qu'on voit des grandes compètes et qu'on arrive dans les derniers carrés, on voit un petit peu les mêmes choses. On voit surtout des superstars. Parce que la réalité du dernier carré, c'est que les quatre équipes. il y a des deux superstars stars qui viennent. Voilà. Tout à fait. Non, mais je n'étais pas en train de dire, je ne voulais pas détruire notre équipe actuelle. Je disais que pour aller dans un dernier carré de l'Eurobasket, d'une compétition internationale, tu dois avoir tes meilleurs joueurs. Basta. On a été gâtés. Ben oui. Stars. Regarde, il y a 4 All-Stars. Les 4 leaders des demi-finalistes sont tous All-Stars. De Markkanen à Yanis, à Şengün, à Franz Wagner. Eh oui, le All-Star l'année dernière. Ah, chat. Tu vois, je suis retombé sur mes pattes. Hein. Tu m'as pas aidé. Hein. Dernière. Salopio, va. Comment ça pas bah si, il est All-Star l'année dernière. Bref. Il en pouvait plus. Allez, viens. Il en pouvait plus. Allez, vas-y, assis-toi au milieu. Non, mais le canapé est grand, hein, tu te poses. Stephen Brun. Je suis en pyjama. Oui, ça, c'est pas grave. Stephen Brun. Attends, déjà, je vais préciser un truc. Il est Ouais. minuit 35. Vous avez fait un très beau débrief. Bravo. Dans une demi-heure, dans 3 heures, on se réveille pour aller à l'aéroport. Et on commence un peu à fatiguer, mais bon, on va faire une nuit blanche, c'est pas grave, on rentre à Paris. Dis-moi tout, mon Alors, Stephen. écoute, moi, je voulais déjà vous dire bravo à vous pour ce joli débrief. Bravo, Thomas. En fait, non, je voulais aussi Rien dire. de personnel, j'espère. Non, il n'y a rien de personnel, t'inquiète. Je voulais faire des remerciements pour finir cette vidéo. Ah bah, si tu veux. Je voudrais remercier un garçon qui est toujours dans l'ombre mais qui est exceptionnel, c'est vrai. Jérém. Ah, bravo, Il a été Jérém. magnifique, séjour d'exception. Bravo, Jérém, le malgache, 10 sur 10. Bravo à toi. D'origine malgache, mais son nom de famille est trop long, on peut pas le floquer derrière sur un maillot. Il a été magnifique, Jérém. Il a été bon, il est venu nous filmer au paddle. Très bon dans la night aussi, sous-estimé, attention, Jérém, dans la night. Sous-côté. Du côté, c'est une valeur sûre, une valeur sûre. Avec les réseaux sociaux, bref, il nous a régalé. Bravo, Jérém. Bravo, mon Jérém, t'es le meilleur. Séjour. Merci, Thomas. parce Mais merci, que mon Stephen. Toujours, au niveau de l'organisation, je pense que tu es le meilleur. Bon, Le choix des restaurants. disons que le la choix des- concurrence, c'est pas rude, hein, Pas pas faux. te mentir. Le choix des restaurants, quand il faut prendre un Bolt pour voyager, les Uber. Vraiment, j'ai des grosses C'est- qualités. Hein. T'es très bon, le choix des bars, le choix des billards et tout ça. Je vais te mettre la note de 8 sur 10 parce que il y a un soir, je faisais un bon dodo, tu m'as réveillé un peu tard. Ça m'embête, donc tu prends 8 sur 10. Merci Erwan. Erwan, tu fais un très joli séjour. On a été un peu un binôme sur ces jours-là, des garçons qui ne sortent pas, donc qui quittent les copains un peu avant, un peu avant qu'eux aillent veiller. Nous, on va se coucher un petit peu avant. On a passé des bons moments ensemble. On est parti à la station-service tous les matins pour des petits cafés. Tu finis mal ton séjour, Erwan. Tu finis mal ton séjour. tu finis mal ton séjour. T'es un peu down, mais bon, écoute, on est là pour te remonter. 10 jours, c'est long. 10 jours, c'est long. On est Il là a pour fait comme ça, il a fait. on est là pour te remonter le moral. Tu as pris ta leçon de paddle avec un prof individuel. Tu m'as régalé. Tu aimes un nouveau sport. C'est intéressant. Je te remercie pour ta convivialité. Tu m'as accompagné sur mes émotions AMC. Tu prends la note de 7 sur 10. Et puis, un garçon qui est arrivé un petit peu en retard. Il est là. Thomas Laroukis. Merci d'être venu déjà. C'est sympa. C'est déjà pas mal. De nous avoir accompagnés. Tu nous as rejoint directement au billard. J'ai pris ta valise parce que je suis rentré avant toi. Écoute, merci beaucoup. Undercover. Tu es le maillon faible de ce jeu. Non, Si. là, je peux pas. Tu as été pénible. Il faut savoir qu'on a fait 350 parties d'Undercover. entre les J'étais matchs, en salle de exceptionnel. presse. C'était exceptionnel. Il est pénible. C'est impénible. Au paddle, tu es le deuxième meilleur joueur du groupe. Donc, tu prends la note de 6,5 parce que tu as 3 jours de retard, mon grand. Donc, tu prends 6,5. Donc, merci. C'est bien. Moi, je vous remercie First Team parce que Merci je me suis à toi, régalé. First C'est Team. toujours un bon séjour. Il n'y a pas eu une embrouille en Non. 10 jours. Il n'y a pas une fois où il y a un mec qui a fait la gueule. Dans les commentaires, vous pouvez penser qu'il y a des mecs. On est là, 10 jours ensemble, sous le même toit. Des mecs qui vont faire caca, des mecs qui pètent. On est là. Les gens qui Il y a oublient de pas- s'habiller. il y a pas Les gens une qui embrouille. oublient de s'habiller. Des gens qui se raballent. Ah, c'est chiant. Des gens qui se raballent tout nus dans le couloir. Disons que c'est un vestiaire de 100 mètres carrés. Exactement. Une ambiance merveilleuse dans les débriefs. On n'est pas d'accord. Sachez que Erwan, c'est notre gars, même s'il dit On de va la pas merde. se justifier. Voilà. On vous aime, on a passé un séjour magnifique. Jérémy et Léo préparent un vlog d'exception. Vous allez rigoler. Ah oui. Merci à tous. On a passé encore une fois un merveilleux séjour. Merci Erwan, merci Thomas et merci Jérémy. Merci à toi, Steph. Attends, parce que t'es trop marrant. Ouais, Moi, je vais te parce mettre que- une autre. Hein. Moi, je vais mettre une note aussi. Hein. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Stephen, je t'ai déjà vu très haut. Je t'ai rarement vu très bas ces dernières années. Tout va, ça va. Ça va. Eh oui. T'as fait un très bon séjour. Merci Thomas. Tu nous as fait beaucoup rire. Mais tu vas prendre 2 points de pénalité Pourquoi j'ai pour la photo que t'as envoyée hier soir.
fille. Donc, je vais lui mettre la note de 6 sur 10. Parce qu'il est hors de question. J'ai la plus mauvaise note de l'équipe. Mais largement, gros. Ce que tu as fait a empêché de dormir chacun des membres qui t'accompagnent depuis le début du séjour. Erwan. Voilà, merci. Catastrophique. Donc, on va s'arrêter là-dessus parce que je suis à deux doigts de vous la montrer. Je l'avais même mise là, mais comme on est des grands garçons quand même, on est tous... Et ne pas oublier qu'on a joué un jeu merveilleux, le premier qui rit. Voilà, on connaît pas la suite. Disons que nos parents vont très mal dormir ce soir ou à la fin de la semaine. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. On a lu surtout tous vos commentaires. Vous êtes toujours hyper engagés sur les compétitions internationales. En fait, on se rend compte que c'est le moment le plus fort de notre année. Et l'année prochaine, il y aura une Coupe du Monde féminine, il n'y aura rien chez les garçons. Et ensuite, on ira sur un double header 2027-2028 de très grande qualité. Et on espère être bien sûr au Qatar et à Los Angeles pour vous faire vivre le meilleur du basket français en priorité. Même si, une nouvelle fois, comme à Manille, même quand l'équipe de France se fait éliminer un peu prématurément, on prend notre pied. Donc bravo au basket, parce que c'est le meilleur sport du monde. Juste après le padel, hein, c'est ce qu'ils disent, hein, tous ces beaux... La bandera. Allez, désolé. Allez, ciao. Et rendez-vous la semaine prochaine, je vous le dis vite fait, interview de David Cosette. Voilà, je vous le dis comme ça. Et on espère parler au français rapidement et on va essayer de réfléchir à des trucs cette semaine. Allez, bisous.